Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bonjour Justine, Bonjour Steven. merci pour l'acceptation de ma deuxième invitation. Mais de rien. Alors justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Alors, je m'appelle Justine Dartenay, j'ai 26 ans. J'habite Sourdeval, donc dans le département de la Manche. Je suis aide-soignante de nuit à la maison de retraite du Teilleul depuis 4 ou 5 ans et pompier volontaire dans le SDIS de la Manche depuis un peu plus de 8 ans. Alors, quels ont été les éléments déclencheurs de votre engagement pour ces deux métiers? C'est une vocation. On a déjà été élevés à aider les uns les autres. À la maison, c'était l'esprit de solidarité. Donc, c'est naturellement que j'ai choisi un métier qui allait dans cette voie-là. J'ai commencé aussi donc, le passe-temps le week-end a été à la Croix-Rouge à partir de mes 14 ans et j'ai recherché un peu le côté urgence que j'ai retrouvé chez les pompiers en m'engageant à 18 ans. Alors, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ces métiers? C'est aider les autres sans rien attendre en retour. En fait, je crois au niveau de la caserne, on fait notre intervention et on n'en saura jamais plus après. Les gens ne le retrouveront très probablement pas. Et on le fait parce que c'est juste naturel. Comme au travail, en fait, dans la mesure où ils payent, ils attendent un service, mais de nous personnellement, ils attendent rien, quoi. Oui. Si ce n'est qu'on les aide au quotidien. Donc, en cette période un peu spéciale, vous avez du coup été actrice du terrain. Comment analysez-vous la situation? Après, je me suis pas sentie plus acteur pendant la crise qu'en dehors de la crise, mais le quotidien a été plus compliqué pendant la crise quand même, que ce soit au travail comme à la caserne, parce qu'il a fallu faire avec les aléas de tout ça. Mais après, moi, je le prends comme une chance parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et de pouvoir contribuer aussi à aider dans cette pandémie. Après, chacun a son point de vue sur ce qu'il en est parce que c'est des gros sujets à débat, cette pandémie, et là-dessus, on essaye de juste faire tous au mieux au quotidien. Alors, question un peu philosophique, à travers toutes vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Qu'on n'était pas éternel, que du jour au lendemain, on pouvait ou devenir grabataire et dépendant des autres, ou même perdre la vie. C'est à chaque instant, on peut partir et d'où l'intérêt de pouvoir vivre ça à fond tous les jours parce que personne n'est à l'abri d'avoir un accident ou de vieillir et de plus pouvoir faire tout seul ce qu'il aimait et ou de quitter ce monde, quoi. Oui. Est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves? Il faut foncer, il faut pas se mettre de barrières. Je pense que maintenant, il y a moyen de faire plein de choses. Celui qui a de la motivation, c'est possible. C'est c'est Oui. possible, il faut se donner les moyens. Alors Justine, question un peu difficile, parmi, j'imagine vous en avez plein, mais est-ce que vous avez une anecdote, un moment qui vous a, marqué, touché, transformé? Peut-être au tout début, quand j'étais encore à l'école d'infirmière, parce qu'en fait, j'étais en école d'infirmière et j'ai arrêté pour faire aide-soignante, pour être au plus près des gens. Un soir, un vendredi soir, je quittais l'école et une dame vient me voir pour me remercier de s'être occupée de sa maman. Donc, je comprends que c'est quelqu'un dont je me suis occupée en stage et naturellement, je lui demande comment va sa mère.
et elle me répond, bah, elle est décédée. Donc je me suis un petit peu sentie seule sur le coup et puis en fait, je me rends compte que les gens même si leur proche est décédé, ils nous remercient pour les avoir accompagnés au mieux dans leur fin de vie et aussi depuis, je demande plus comment les gens vont. C'est pas parce que je m'en fous, c'est que je veux pas me retrouver face à une situation, identique. Ouais. Y a-t-il des choses qui vous énervent, qui vous écœurent dans ce monde? L'égoïsme, le on est dans un fonctionnement où chacun, pense pour lui et pas pour les autres et je pense qu'on a moyen de tous s'aider un peu, mais que ça soit ne serait-ce que notre famille ou les gens qui sont autour de nous. Ça demande pas beaucoup de temps et en fait, c'est juste naturel de s'aider les uns les autres parce qu'on peut être nous aussi dans le besoin un jour. Ouais. Alors parlez-nous du projet, 109 Marianne, c'est comme ça que je vous ai connu, comment s'est déroulé, ce projet-là? L'origine de ce projet-là? Donc en fait, il y a eu en fin d'année un article dans la Manche Libre qui est sorti pour, demander des prodiges de la République, donc des jeunes de moins de 30 ans investis pendant la crise. Et j'ai un copain qui a pensé à moi parce qu'il sait très bien qu'entre la caserne et le travail, bah, j'arrête jamais. Donc, il m'a inscrit à ça et bah, j'ai reçu un appel de la préfecture pour me dire que j'étais retenue donc en prodige de la République pour la Manche et elle m'annonçait en même temps que chaque département devait en choisir un, que mon nom avait été sélectionné pour le national et puisque c'est Marlène Schiappa, la ministre, qui est sur les 2 projets, en fait, ben, je pense que c'est pour ça que mon nom est ressorti pour les Mariannes de la République. Donc voilà. Hem, alors dernière question, est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes, en termes de valeurs? Bah, déjà ma mère qui nous a élevés dans ces valeurs-là, que ce soit moi et mon frère et puis, bah, le copain qui m'a inscrit qui passe beaucoup de temps à la maison et qui fait ce que je suis aujourd'hui aussi et les remercier, que ce soit mon frère, ma mère, mes collègues, l'ami qui m'a inscrit pour supporter, mes absences à leurs rendez-vous et supporter dans mon double engagement. Super Justine. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce moment, pour ce partage et puis, voilà, continuez à faire le bien, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous Justine.